L'invité du jour. Colonel Apata Yavo Nicolas, bonjour. Bonjour. Le projet Une école 5 hectares de forêt, qu'est-ce que c'est concrètement? Le projet Une école 5 hectares de forêt est un projet d'éducation environnementale initié par Monsieur le ministre des Eaux et Forêts depuis 2013 pour permettre au ministère de l'Éducation nationale de participer à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Et donc, il est question de planter, de créer 6000 hectares de plantations forestières, faire l'éducation environnementale, faire l'agroforesterie, aider les élèves à générer des ressources financières au travers des activités que ces élèves... Et donc, en permettant aux établissements scolaires de participer à la reconstitution du couvert forestier, non seulement nous luttons contre les changements climatiques au travers des arbres que nous plantons, mais les établissements scolaires, in fine, vont engranger des ressources financières pouvant permettre aux dirigeants, à ces chefs d'établissement, de pouvoir construire de nouvelles classes. Non seulement ça, les enfants apprennent. Et quand ils apprennent, c'est vraiment bien fixé. On veut faire d'eux des éco-citoyens de demain. Alors, le projet Une école 5 hectares de forêt vise à reboiser 6000 hectares de forêt. Est-ce que cela n'est pas infime face au niveau de dégradation de la forêt aujourd'hui, quand on sait que chaque année, on perd entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt? Comme on le dit, ce sont les petits ruisseaux qui constituent les grandes rivières. Et donc, lorsque les établissements scolaires rentrent dans le projet, c'est déjà semé dans la tête des enfants qu'il faut pouvoir respecter l'environnement. Aujourd'hui, nous vivons les effets collatéraux des changements climatiques. Si chaque Ivoirien, si chaque acteur, si chaque corps socio-professionnel pose un acte en plantant des arbres, tout ça mis ensemble, on peut pouvoir arriver, n'est-ce pas, à avoir de bons résultats. C'est vrai, 6000 hectares ne représentent rien au regard de la destruction de la forêt, mais n'oublions pas que le projet constitue un élément de sensibilisation pour un changement de comportement. Or, lorsque le comportement change, ce sont des éco-citoyens formés qui sont épris de la chose, parce que demain, n'oublions pas, ces enfants que nous voyons aujourd'hui, ce sont les cas de demain. C'est eux qui vont défendre la nation, c'est eux qui seront en première ligne dans les prises de décision. Il faut déjà, dès leur bas âge, ensemencer cela dans leur cœur et dans leur esprit pour que déjà, grandissant avec, ils puissent respecter de l'environnement. Okay. Le projet Une école 5 hectares de forêt a été officiellement mis en œuvre en juin 2013 à Gros-Minakro dans le département de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Quels sont les acquis de ce projet? Concrètement, qu'avez-vous fait sur le terrain? En d'autres mots, quels résultats avez-vous obtenus? Nous avons obtenu la mise en place de 582 hectares environ pour 262 établissements scolaires sur tout le territoire national. Ça, c'est déjà un acquis. Ensuite, vu l'intérêt que l'éducation nationale accorde à travers la direction de la vie scolaire et du DAPSCOGES accorde à ce projet, chaque année, lors des festivals des arts et de la culture en milieu scolaire, les enfants, par des activités ludiques, de dessin pour dépeindre la situation de la forêt, et en même temps il propose des solutions à travers des dessins, et donc il s'approprie, je dirais, tout l'effort qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir reconstituer le couvert forestier. Le projet a été présenté, je dirais, à des conférences internationales au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cheville ouvrière, est en train de booster l'ensemble des pays de la sous-région. Nous sommes en train de faire vraiment école. Le Sénégal, le Burkina, la Guinée. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, il y a de réels acquis. Nous voyons de l'engouement et tout ça, et c'est ce qui nous réconforte. Aujourd'hui, avec le projet Une école 5 hectares de forêt, c'est une opportunité qui est donnée au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir prendre sa part dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Colonel Apata Yavo Nicolas, merci. Merci à vous.